c'est vrai qu'en finissant 3e et l'objectif de toute l'année, donc ça a été le maintien pour que les jeunes prennent de l'expérience. Après, c'est vrai que c'est tentant aussi parce que le souci, c'est qu'au dernier moment, on a su la décision de Ceris. Donc jusqu'au dernier moment, on ne savait pas si on allait être susceptible de monter en Pro A ou pas. Après, bon, les filles sont restées, l'ambiance était là. C'est vrai que s'il faut attendre, après quand on dit non à une montée, il faut peut-être attendre 3 ou 4 ans, ce sera peut-être trop tard pour les jeunes pour se former. Donc la décision a été prise, coûte que coûte, sans recruter, et jouer avec la même équipe toutes les chances qu'on a et prendre le maximum d'expérience en Pro A. Décision pas facile parce qu'au départ, il faut évidemment pas que les jeunes se démotivent, qu'elles prennent un peu de bouteille avant de gagner quelques matchs. Et c'est pas évident d'arriver en sachant que bon, il y a peu de chances qu'on gagne. Donc l'objectif, c'est de les remotiver, trouver un objectif à chaque match pour qu'après, derrière, elles se relâchent et qu'elles puissent aller au-delà de leurs limites. C'est pas dit qu'elles aient le niveau forcément en Pro A, mais d'ici 1 an ou 2, je pense qu'elles pourront au moins dépasser leurs limites. Donc c'est clair que c'est une super aventure, une belle école de la vie aussi, parce qu'on est commencé N2, N1, Pro B, Pro A. Donc c'est vrai que d'aboutir à un long parcours comme ça, et surtout avec une équipe aussi jeune et aussi motivée, donc ça te redonne envie de continuer et de leur donner le maximum que tu peux donner, quoi. Donc autant évidemment essayer de gagner des matchs de temps en temps, mais ça c'est quand même plus dur maintenant. Mais au moins pas tout ce qui concerne la tactique, la préparation des matchs et tout ce qui est autour d'un esprit de compétition, quoi. Bien, cette nouvelle saison, elle est un petit peu très difficile pour nous parce qu'on savait, Lie est enceinte, donc on perd quand même l'une des meilleures joueuses du championnat de France Pro A, donc c'est quand même un lourd handicap pour l'équipe. Alors on s'était dit comme objectif qu'on allait faire la première phase un petit peu en essayant de gérer le classement. Actuellement on est en milieu de tableau, donc on rencontre Metz aujourd'hui. Donc si on gagne 3 points, ça va essayer de consolider la place du milieu de tableau. Et c'est vrai que cette saison, par rapport à l'année dernière, elle est un petit peu en demi-teinte. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent, donc c'est un petit peu un challenge sportif différent. C'est une petite année de transition. Donc les filles sont, sont motivées pour l'objectif du maintien. Donc quelque part, la motivation est toujours là. L'équipe joue bien. La dernière fois, on a fait un très bon résultat contre Lille, puisque Carole a battu Xiao et Mie a battu Lixue. Donc bien sûr, on n'a pas gagné la rencontre, mais ça prouve que quand même les filles sont très déterminées, malgré un petit peu notre saison en demi-teinte. Lille va revenir la saison prochaine. Donc ce sera une nouvelle phase, on va redémarrer, on va réfléchir sur l'équipe l'année prochaine avec de nouvelles ambitions. Mais pour l'instant, on gère la transition, on n'est pas trop inquiet. L'idée, c'est de pouvoir se maintenir et de faire avec nos moyens. Voilà. Numéro 16. Carole Grundich, numéro 12. Sylvie Plaisant, numéro 46.
Ça fait du bien au moral parce que bon, ça faisait un petit bout de temps que je me cherchais un petit peu. C'est vrai qu'Agnès, j'ai l'habitude de la jouer depuis X années, elle est de ma génération, mais ça fait toujours du bien au moral, quoi. J'ai évolué dans le mauvais sens parce que je m'entraîne moins. Mais bon, ça c'est difficile avec le travail maintenant, mais je m'entraîne, j'essaye 2 fois par semaine. Défaite 4-1, c'était un match important pour nous avant d'affronter le match de Quimper la prochaine fois qui sont 9e, Kremlin était 8e, donc on espérait faire un petit peu mieux, un match nul ça aurait été un bon résultat. Alors, en fait on cible sur les équipes de bas de classement on va dire, pour essayer d'aller grappiller quelques points voilà, et accrocher une 9e voire une 8e place à la fin de la saison pour se maintenir. Donc on cible comme ça. Après, c'est sur les équipes vraiment de haut de tableau, on fait jouer les trois plus jeunes. Donc Marine, Laurine et Alice. Et sur les équipes de bas de classement, on essaie de faire jouer plus Agnès et Yunli pour aller accrocher les points. Donc on estime quand même qu'elles sont un peu meilleures que Laurine et Marine. Voilà.